Dans cette vidéo, nous allons parler d'apprendre les variables pour analyser les données. Si tu ne connais pas les variables, tu ne peux pas analyser les données. Cette vidéo est très importante. Ça va durer entre 5 à 10 minutes. Si tu veux apprendre à analyser les données, il faut la regarder jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la définition d'une variable. Une variable, c'est une information qu'on peut observer ou mesurer chez des personnes ou des objets. Chez les personnes, ça peut être le nom, le prénom, l'âge et l'ethnie. Chez les objets, ça peut être le prix d'un produit, le prix d'achat et le prix de vente. La valeur de la variable peut varier d'une personne à une autre ou d'un objet à un autre, d'où le nom variable. Pourquoi je suis en train de parler de variables dans cette vidéo? Parce que le choix de l'analyse dépend de la nature de la variable. Quand nous prenons ces deux variables, l'âge et le niveau d'éducation, l'analyse que nous pouvons faire avec l'âge est différente de l'analyse que nous pouvons faire avec le niveau d'éducation. Ce qui nous amène à parler les différents types de variables en analyse des données. En analyse des données, il y a les variables qualitatives ou catégorielles. Ce sont des catégories ou des qualités, ce ne sont pas des nombres. Les variables qualitatives ou catégorielles se divisent en deux groupes. Les variables nominales, il n'y a pas d'ordre, exemple le quartier, la couleur du ciel. Et les variables ordinales, il y a un ordre naturel, exemple le niveau de satisfaction. Une personne peut ne pas être satisfaite, satisfaite et très satisfaite. Il y a un ordre naturel. À côté des variables qualitatives ou catégorielles, il y a les variables quantitatives ou numériques. Ce sont des nombres. Les variables quantitatives se divisent en deux grands groupes. Les variables quantitatives discrètes prennent des valeurs entières telles que 1, 2, 3, 4 et comme exemple des variables, le nombre d'enfants et le nombre de clients. Et il y a les variables quantitatives continues qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Exemple, la taille, le poids, la température et l'âge. La taille peut être 1,56 m, 1 mètre. Il y a une autre notion très importante à connaître en matière de types de variables. Ce sont les variables indépendantes et les variables dépendantes. Les variables indépendantes, c'est ce que l'on manipule ou considère comme une cause. Exemple, dose d'un médicament et la qualité d'un produit. Et les variables dépendantes, c'est ce que l'on mesure ou ce sont les variables qui sont influencées par les variables indépendantes. Exemple, la réduction de la température et le coût d'un produit. Ici, il y a mis quelques exemples. Type de traitement antipaludique et évolution de la température. L'âge et satisfaction du malade. La sévérité, oui ou non, de l'accident et l'âge du chauffeur. Parmi ces paires de variables, vous pouvez laisser en commentaire laquelle est dépendante ou indépendante. Donc, ce qu'il faut comprendre en matière de variables est que une variable peut être qualitative, nominale ou ordinale et être indépendante ou dépendante. Et une variable peut être quantitative, discrète ou continue et être indépendante ou dépendante. Exemple, donner une certaine dose de médicament pour diminuer la température. Une dose de médicament, c'est une variable quantitative, indépendante et diminuer la température, c'est une variable qui peut être qualitative ou quantitative et dépendante. En conclusion, il faut maîtriser les variables pour pouvoir analyser les données. C'est très important parce que le type d'analyse dépend du type de variable. Si vous avez envie de maîtriser les analyses des données, suivez-moi sur cette page et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'analyse des données. Merci.